En France, la population d'origine afro-antillaise ou maghrébine est estimée à 7 millions de personnes. Ils seraient en moyenne 2 fois plus touchés par le chômage que le reste de la population. Sont-ils systématiquement victimes de discrimination à l'embauche? Pour en avoir le cœur net, nous avons fait un petit test. Dans un secteur où il y a du boulot, la restauration. Nous avons décidé d'envoyer 2 candidats, un blanc et un noir, à la recherche d'un boulot de serveur. À gauche, Jérémy, à droite, Alexandre. Avec tous les deux en main un CV similaire. Le test commence avec une candidature spontanée dans une grande brasserie d'un quartier chic de la capitale. Le premier à se présenter, c'est Alexandre. Ce qui suit est filmé en caméra cachée. Pour l'instant, malheureusement, si vous avez un CV, vous avez quelqu'un qui a un CV, mais pour l'instant, c'est la période. Ouais. Je garde votre CV, puis je vous appelle au pire, et puis voilà. D'accord, je vous remercie. Allez, au revoir. Rien de bien concret. 5 minutes plus tard, c'est au tour de Jérémy de tenter sa chance. Bonjour monsieur, je me permets de venir voir ça, si vous cherchez des serveurs. Pour l'instant, non, mais vous pouvez me laisser peut-être votre CV. Pas de boulot pour lui non plus. Mais tout de même une vraie différence de traitement. Non, pas spécialement, c'est pour ça, mais bon, c'est calme. Il y a d'autres maisons, je ne sais pas si vous connaissez le groupe en régie. Oui. Donc il y a d'autres maisons. Encore mieux, le responsable va même de lui-même décrocher son téléphone pour pistonner notre candidat. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, j'ai un homme qui est là. Je peux te l'envoyer? T'as besoin de quelqu'un? À l'autre bout du fil, le responsable d'une autre brasserie du groupe. Il peut pas te voir? Il peut passer ou il passe plus tard? Il peut passer? Oui. C'est important. C'est important. Oui. D'accord, sans problème. Ouais. Alors, je lui explique. D'accord? Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Il cherche du monde? Oui. Il y a donc un job de serveur à prendre. Mais nous décidons d'envoyer sur place Alexandre. Et là, surprise. Bonjour monsieur, je veux savoir si vous cherchez pas des serveurs. Des serveurs? Serveurs, notamment. Ouais. Vous avez un CV? Oui. Bon, bah, moi je garde votre CV et puis je vais le transmettre à notre siège social. Pardon, excusez-moi. Curieusement, on ne lui propose pas le poste. Je pense que je peux avoir une réponse. Oh, ils vont vous appeler d'ici fin de semaine, je pense. Ah, d'accord. Parce qu'on a 9 restaurants, donc même si on n'a pas besoin ici, on a peut-être besoin ailleurs. Ah, ce serait super. D'accord? Très bien, je vous remercie. Voilà. Vous avez bien entendu, dans cet établissement, pour l'instant, il ne cherche pas de tuyaux. Pour le vérifier, Jérémy se présente à son tour quelques minutes plus tard. Et là, le discours du patron est bien différent. Je vais venir vous voir parce que vous cherchez du monde. Oui. Enfin, mon CV, c'est lui qui a noté ça. Donc Vous pourriez commencer quand? bah écoutez, le plus vite possible, enfin cette semaine. Ce soir? Ça fait un peu juste ce soir, ouais. Demain si vous voulez. Bah, demain matin. Demain matin? Demain matin? D'accord, ça marche. Jérémy est engagé. Au moins, c'est clair, ici, on fait de la discrimination. Et cette brasserie est loin d'être une exception. Ce test, nous l'avons renouvelé dans une quinzaine d'établissements choisis par hasard. Jamais Alexandre n'a eu la moindre proposition d'embauche. A l'inverse, la candidature de Jérémy a quant à elle retenu l'attention de 9 restaurateurs. Sur place, il a même été engagé 4 fois. Visiblement, pour devenir serveur à Paris, c'est aussi une question de couleur. Cette pratique raciste apparemment répandue, comment les restaurateurs la justifient-ils? Nous avons appelé l'un des patrons pris en flagrant délit de discrimination à l'embauche. Moi, je voulais juste comprendre un petit peu si chez vous, il y avait une politique particulière par rapport à ça. Non, dans notre groupe, non, si vous voulez. Maintenant, il est vrai que c'est pas... ici, c'est surtout au niveau de la clientèle. C'est-à-dire? Parce que... non, si vous voulez, c'est la clientèle qui et encore, non, je dis que c'est la clientèle, non, c'est personne, finalement. Je sais pas. Ce restaurateur est un peu embarrassé, mais visiblement, il ne sait pas qu'il risque gros. Jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. La discrimination à l'embauche est un délit pénal. Seulement voilà, chaque année, on ne compte pas plus d'une dizaine de condamnations pour ce délit. Pourtant, il existe de véritables systèmes organisés de discrimination raciale, notamment dans l'intérim.
L'intérim, c'est plus de 6000 agences en France. Chaque année, pour plus de 2 millions de personnes, c'est le moyen de dégoter un boulot. Poste de plombier ou poissonnier, le travail ne manque pas. Est-ce pour autant plus facile de se faire embaucher quand on est noir ou d'origine maghrébine? Il y a 1 an et demi, nous avions posé la question dans une agence de l'Est parisien. Ici, on est plutôt spécialisé dans les boulots peu qualifiés comme manutentionnaire, agent de propreté ou magasinier. Mais sur quels critères l'agence va-t-elle proposer aux entreprises ses candidats? Voilà comment ça se passait à l'époque et encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de vos collègues qui travaillent ici. Ouais, dans les boîtes d'intérim. Il faut d'abord apporter un CV, puis remplir un dossier de candidature avec nom, prénom, qualification et motivation. Tous ces renseignements sont entrés dans un fichier informatique. Et dernier petit détail, avant de boucler le dossier, l'agent donne son avis sur le nouvel intérimaire. Donc après, nous ici, c'est ce qu'on met notre ressenti par rapport à l'intérimaire. C'est des observations de... Voilà, ses aptitudes, les choses qui vont l'aider dans ses missions, qui vont être un frein à ses missions. Donc en l'occurrence, le monsieur a du mal à lire et à écrire le français. Ça peut être un frein pour certaines choses parce qu'il y a souvent des consignes de sécurité à lire dans les entreprises. Pour chaque dossier de candidat classé dans cette armoire, on peut lire un petit commentaire. C'est parfois subjectif. 25 questions sur 39, bonne présentation, attesté en manutention. Ça veut dire quoi, bonne présentation? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui... Pour moi c'est du subjectif, mais c'est vrai que ça nous permet déjà... Je vois une personne qui se comporte mal à l'agence, qui se comportera mal chez le client. Et c'est quand même notre agence que... C'est quand même... Enfin, voilà, c'est notre image qu'on véhicule dans les entreprises. Ne parle pas le français, bonne présentation, agréable et sérieuse. Bref, rien de discriminant. Mais c'est précisément dans ces appréciations qu'il peut y avoir des dérapages. D'ailleurs, dans d'autres agences d'intérim, on n'hésitait pas à classer les candidats en fonction de leur couleur de peau. Gérald en a été le témoin. Il y a 4 ans, il travaillait dans une agence du même groupe. Sur les fiches des intérimaires, on lui demandait un peu plus que ses petits commentaires. Il devait ficher les gens de couleur à l'aide de codes secrets. Il fallait émettre un avis sur la présentation de l'intérimaire. Donc en fait, on avait pour ça un système codifié. Donc en fait, lorsque la personne avait une très bonne présentation, on mettait la notation PR1. Lorsqu'elle avait qu'elle était présentable, mais on mettait PR2. Cependant, une distinction est faite sur les personnes dans le sens où il y avait une annotation PR4 lorsque la personne était de couleur, en fait. On nous demandait de mettre la mention PR4 lorsqu'il s'agissait d'une personne de couleur. Vous l'avez bien compris, PR4 pour noir. Dans cette agence, ils étaient 1500 fichés de la sorte. Un système mis en place pour répondre le plus discrètement possible aux demandes racistes de nombreuses entreprises. Il ne se passait pas une semaine, jamais une journée sans qu'on nous dise il me faudrait un chef de rang pour telle mission, je ne veux pas quelqu'un qui soit PR4. Ce qui nous décevait en tant que chargé de recrutement et en tant que stagiaire, parce qu'on avait justement des personnes pour satisfaire ces besoins. Le problème, c'est que c'était des personnes de couleur et qu'on n'en voulait pas. Ne supportant plus ces méthodes, Gérald a fini par dénoncer son employeur auprès de SOS Racisme. Samuel Thomas, le vice-président de l'association, a porté plainte contre l'agence d'Adecco. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Mais des dossiers comme celui-là, Samuel Thomas en a plein son armoire. Rien que ces 3 dernières années, il a reçu une trentaine de témoignages d'employés d'agences d'intérim. À chaque fois, le système incriminé est le même, seuls les codes changent.